Pourquoi la forme maîtrisée du Migate no Goku change complètement de couleur? C'est complètement dommage. On avait une sorte de forme de Goku avec les cheveux bruns, yeux argentés, super stylé et méga classe. Pourquoi maintenant Goku a des cheveux couleur argentée, argent métallisé? Parce que oui, quand je vois ses cheveux gris et qui brillent en même temps, on dirait du métal, on dirait la coque de mon téléphone et c'est horrible, je trouve ça pas super beau, pas super esthétique. Mais bon, après le noir, après le jaune, après le rouge, après le bleu, après le vert, après le rose, on a maintenant le gris. On a complété vraiment toutes les couleurs pour Dragon Ball. C'est cool. Donc pourquoi la couleur de cheveux de Goku en Migate no Goku change de couleur? Est-ce qu'au final il y a une sorte de transformation dans le Migate no Goku? Ou est-ce qu'au final les petites couleurs argentées dans ses yeux étaient une sorte, on va dire, de petite option du Migate no Goku? Tu vois, le Migate no Goku est montré par le côté argent et grisé, et puisqu'il ne le maîtrisait pas à 100%, seulement ses yeux étaient de couleur argent et ses cheveux avaient un petit reflet argenté. Mais maintenant qu'il le maîtrise, en gros, il prend cette couleur grisâtre et un peu blanchâtre. Qu'est-ce que c'est au final cette couleur blanche et grise? On va l'expliquer ensemble. Les cheveux donc de couleur blanche ou encore de couleur grisâtre dans le manga Dragon Ball sont souvent des couleurs données aux divinités comme les Kaioshin, les Akaishin ou encore une fois pour les anges protecteurs donc de Akaishin. Et au final, quand on pense à Kaioshin, donc à Shin ou encore à Kai, en passant par Gatai Zamasu, même Zamasu, Goasu, et quand on pense à Whis ou encore Vados, oui, tous les dieux ont les cheveux de couleur blanche ou encore grisâtre, comme par exemple le grand prêtre, le Taishinkan. Et là on voit que Goku a ses fameux cheveux gris, ses fameux cheveux un peu blancs, donc Goku se rapprochera donc vraiment du côté de la divinité. Et c'est putain de stylé. Il faut donc aussi comprendre que grâce à Akira Toriyama, on a ici et enfin la toute dernière transformation, la toute dernière forme, la toute dernière évolution, le dernier stade de notre petit Sangoku. Tu as connu Sangoku qui était tout nu à marcher dans l'air avec sa petite queue de singe, et au bout de son parcours, au bout de son histoire, au bout de tous les combats qu'il a vécu, arrivé au tournoi du pouvoir, nous arrivons à la toute dernière forme, la toute dernière transformation de Son Goku, le Migate no Goku maîtrisé. Donc sachez aussi que ce nom révèle beaucoup de choses. Le Migate no Goku maîtrisé veut dire beaucoup de choses parce que les Akaishin ont le Migate no Goku, mais tout le monde ne le maîtrise pas, alors qu'à partir de l'épisode 129, 130 ou 131, Goku va maîtriser la technique que les Akaishin ont du mal à maîtriser, et lui il a réussi au Tenkenchi Budokai du pouvoir, ce qui montre encore une fois que Goku est un guerrier d'exception. Donc ne vous en faites pas, oui, le Migate no Goku maîtrisé est la toute dernière transformation de l'échelon des Saiyajin, et je pense qu'en fin de compte Goku n'aura pas un truc au-dessus, il n'aura, je pense, jamais un Migate no Goku Kaioken ou un Migate no Goku SSJ2, du moins je l'espère, et putain que je croise les doigts. Je reviens encore dessus, le petit caractère design, je ne l'aime vraiment pas du tout. Quand je vois donc qu'il est plus ou moins apparu dans la God Mission, Universe Mission, donc de Dragon Ball Heroes, bah, quand je vois qu'il apparaît sur la cover, oui, je n'aime pas du tout ce à quoi il ressemble, je n'aime pas du tout. Il garde un peu la coupe de cheveux qu'il a en Super Saiyajin God via le artwork de Akira Toriyama. Et dans le manga et l'animé, surtout l'animé, on voit qu'il ressemble donc vraiment au Migate no Goku de l'animé, mais avec des cheveux gris. Donc on a en fait deux phases un peu plus calmes, deux formes de cheveux aussi qui apparaissent. C'est donc le côté Akira Toriyama avec la coupe du Super Saiyajin God mais en gris, et le côté donc du studio d'animation, donc avec ici la coupe du Migate no Goku mais avec les cheveux grisâtres. Je n'aime vraiment pas. Après donc on verra ce soir ou bien la semaine prochaine, dans les semaines à venir, comment sera le Migate no Goku maîtrisé au point de vue de l'animation. Sachez qu'au début je n'aimais pas du tout le Blue, j'aimais pas du tout le God, j'aimais pas non plus le SSJ3, mais on s'y fait avec le temps. Voyez-vous, c'est un peu comme lorsqu'un pote à vous, une amie à vous, change de coupe de cheveux ou de look d'un coup. C'est un truc qui nous arrive souvent. Moi j'ai eu plein d'amis, surtout des femmes qui avaient des cheveux longs et d'un coup elles se sont coupées les cheveux super courts, elles se sont fait des franges. Tu vois ça, tu fais oh putain c'est quand même super moche. Mais il y a un temps pour s'adapter à une coupe de cheveux, à une couleur et à un changement. Sachez que selon moi, lorsqu'on a vu Black apparaître avec des cheveux roses, on a fait c'est ridicule, genre il a des cheveux roses, et ça, ne vous moquez pas de moi, c'est toute la réaction qu'on a eue lorsqu'on a vu Black avec des cheveux roses, on a fait what?
un Saiyan avec des cheveux roses, c'est bidon. Quand on est vu avec des cheveux bleus, des cheveux rouges, n'importe quoi, on a toutes et tous eu ce petit truc en mode mais what, est-ce qu'ils vont vraiment nous faire toutes les couleurs de cheveux possibles en passant par le vert de Calais? On a une nouvelle couleur, comme on en a eu tant dans Dragon Ball Super, c'est la dernière couleur, il faut s'adapter et on verra comment Goku va nous vendre du rêve dans la série. Maintenant la grande question c'est est-ce qu'avec le Migate no Goku maîtrisé, il sera au-dessus de Jiren? Combien de fois Goku sera donc plus puissant que le Migate no Goku non maîtrisé? Sachez qu'à chaque fois qu'il y a un CJ1, un CJ2, un CJ3 et CJ4 aussi notamment, il y a toujours une sorte de phase de multiplicateur. Et au final je me dis, combien de fois le Migate no Goku maîtrisé est plus puissant que le Migate no Goku non maîtrisé? Et ça on le verra donc très bientôt puisque ce soir, avec l'épisode numéro 128, Goku redevient le Migate no Goku face à Jiren. On a toutes et tous hâte de voir ça. Et donc normalement sur les artworks qui sont apparus dans le V-Jump, on voit également un Goku torse nu, donc oui, normalement vers l'épisode 129-130, Goku va bel et bien perdre son Dogi, il va enfin être torse nu comme Vegeta. Donc on rejoint vraiment la petite transformation qu'on avait sur l'artwork de base de Goku torse nu de dos avec l'aura rouge. Qui est même peut-être la transformation qui va arriver pour Goku pour arriver aux cheveux gris. Mais on verra. Après maintenant, la seule chose que je demande moi en tant que fan et pour finir Dragon Ball Super, c'est que Goku ne l'atteigne pas comme ça en 10 minutes, qu'il se transforme, qu'il se dise tiens, il y a un petit truc à changer et je le maîtrise. Il faut vraiment qu'il y ait une sorte d'entraînement, qu'il comprenne des choses, qu'il comprenne une sorte de choses que les Akaishi n'ont sûrement pas compris. Et c'est ça qui sera un peu la clé, je pense, de la transformation et de ce qu'on va aussi kiffer. Il faut que lorsque Goku passe en Migate no Goku maîtrisé, il se dise tiens, j'ai capté un truc que les Akaishi et que Beerus n'a pas capté, que moi j'ai compris, ce qui va me faire en sorte que je dépasse les Akaishi et que je sois enfin supérieur à Jiren, parce que c'est un grand changement aussi. Il faut le comprendre. C'est que là, le Migate no Goku maîtrisé doit être du niveau ou bien supérieur à Jiren, ce qui fait un bond en avant monumental pour Goku. Et pour ça, il faut qu'il y ait une belle transformation, et j'insiste surtout sur ça, je veux que la transformation de Migate no Goku maîtrisée soit quand même super belle. On est depuis quelques temps sur ce stade-là. Dragon Ball Super, ils avaient quand même des transformations un peu à l'arrache qui allaient pas vite avec le God ou le Blue. Mais depuis qu'on a eu le Blue Diamond, entre guillemets, pour Vegeta, c'était assez long. Ça a duré environ 1 minute 30 à l'écran. C'était assez long, on ne savait pas comment elle allait en ressortir. Et lorsque Goku est apparu pour la première fois en Migate no Goku, c'était assez long aussi. Et cette phase de montée de puissance, il faut qu'on retrouve ça dans l'épisode 129 et 130, cette montée de puissance, et qu'on découvre un Goku avec des cheveux gris, quelqu'un qui va surpasser les Akaishi, parce que c'est un grand tournant. Et ça, il faut le dire, c'est que pour l'instant, et je vous le dis clairement, ce character design, je ne l'aime pas du tout, j'ai vraiment du mal car j'ai l'impression que Goku a des cheveux en métal, mais c'est un cap important pour la fin de la série Dragon Ball Super, car on doit comprendre en voyant la transformation que Goku a surpassé les Kaioshin, les Akaishin, et peut-être, pourquoi pas, les plus faibles des anges protecteurs de Akaishin. Il faut qu'en voyant ça, on dise putain c'est bon, le petit Saiyan abruti avec sa queue de singe qui bouffait n'importe quoi quand il était petit, c'est devenu le plus fort de tous les univers rassemblés. Et il a dépassé Beerus, il a dépassé les dieux. Il faut que, rien qu'en voyant la transformation la semaine prochaine, dans 2 semaines, on se dise putain, il a grandi, il a changé, il a évolué en 30 ans de manga. Je demande rien de plus. Donc en tout cas, j'ai rien à dire de plus pour l'instant. Il y a juste à voir comment ça va être développé, comment ça va arriver. Mais voilà, je vous la présente aujourd'hui, la forme maîtrisée du Migate no Goku. Donc on a le Migate no Goku non maîtrisé avec les cheveux bruns, yeux argentés. Et enfin un Goku complètement argenté, le Super Saiyajin White ou le Super Saiyajin Silver comme tu peux l'appeler aussi. Et j'ai enfin envie de dire, pour ceux qui me connaissent depuis assez longtemps aussi, j'avais fait une vidéo à l'époque qui parlait donc du Super Saiyajin White, c'était une des plus vues de la chaîne qui était à environ 500 000 vues sur la chaîne. Et je vous disais à la fin de Dragon Ball Super, dans les 5 derniers épisodes, je suis quasiment sûr qu'on verra un Goku avec des cheveux blancs ou argentés. Et vous m'avez dit mais non c'est n'importe quoi parce que Akira Toriyama a abandonné l'idée, parce qu'il y a eu Katai Zamasu entre temps. Et vous avez dit c'est à voir, Akira Toriyama veut sûrement nous tromper. Et vous m'aviez dit à l'époque non Darkos tu verras, on ne verra jamais un Goku avec des cheveux blancs ou argentés. Et j'ai envie de vous dire au final que, faut peut-être me prendre un peu pour un con aussi, il faut un peu m'écouter un minimum, car on l'a enfin, notre Goku aux cheveux blancs, un Goku aux cheveux gris.
Et après cette transformation, je répète encore une fois, il n'y aura plus aucune évolution possible à Goku parce qu'il aura atteint le potentiel max, il aura brisé sa coquille, il sera arrivé au-delà des dieux. Donc au final, oui, il sera serein, il n'aura plus d'ennemis à se mettre face à lui parce qu'il sera invincible. En tout cas, vous avez en lien de la description une vidéo qui est donc le trailer de la God Mission Universe, où on voit d'ailleurs un Goku Super Saiyajin Blue se battre contre Goku Super Saiyajin 4, et on voit des combats assez stylés avec le fils de Demigod, etc. Enfin des trucs vraiment très très classe. En tout cas, je vous aime fort, merci de votre fidélité. Like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Bye tout le monde et Jana.